Comment t'appelles-tu? Ouais. Youssef? Oui. Emilio. Comment? Emilio. J'ai 28. Tu es chinois? Où habites-tu, Youssef, dis-moi? Espagne. D'où? Espagne. Tu es vietnamien? Depuis le 1er juillet 1974, la France a limité l'immigration. Les entrées de travailleurs permanents dans notre pays sont passées de 130 000 en 1974 à 77 000 en 1975. Il n'en reste pas moins que plus de 4 millions d'étrangers vivent actuellement en France, 220 000 en Lorraine. La moitié d'entre eux exercent une activité professionnelle. Il est permis d'évaluer à 500 000 le nombre de travailleurs immigrés ne parlant pas ou très peu le français. Le phénomène prend une nouvelle dimension lorsque ces travailleurs étrangers font venir leur famille. Il faut alors intégrer les enfants. À l'heure actuelle, dans l'académie de Nancy-Metz, 40 000 immigrés vont à l'école, 11 000 d'entre eux seulement fréquentent le secondaire. C'est peu par rapport aux quelques 600 000 scolarisés. Intégrer les immigrés, c'est l'un des vœux les plus chers du secrétaire d'État Paul Dijoux. Eh bien, cette intégration passe par l'école. Depuis plusieurs années, fonctionnent des classes d'initiation, une trentaine actuellement en Lorraine, et puis, depuis 4 ans à Nancy, l'école d'adaptation des Grands Moulins. Le but de la classe est donc de leur apprendre à parler français, également de leur apprendre à écrire et à lire. Donc ça fait beaucoup de choses à la fois, puisqu'on veut les remettre à niveau pour les intégrer dans des classes françaises, puisqu'ils sont amenés à rester en France un petit moment. Véritable mosaïque que cette école, où l'on peut retrouver sur le visage des 175 enfants les ex-colonies françaises, portugaises ou espagnoles. 175 enfants âgés de 6 à 17 ans répartis en 8 classes et représentatifs de 17 nationalités. Maghrébins surtout, mais également asiatiques, sud-américains ou européens. Un dénominateur commun, ces enfants, dans leur grande majorité, sont arrivés en France analphabètes ou non scolarisés. Parachutés, parfois même. C'est le cas des réfugiés politiques. Oui, c'est bien. C'est le cas d'Ivan Neva, un Chilien de 13 ans qui a quitté son pays il y a quelques mois. C'est le cas encore de Pham Thi Kim Lam, une jeune Vietnamienne. Le premier trimestre, on leur apprend le français. La langue française, étrangère, va devenir langue véhiculaire. Au cours du deuxième trimestre, on traite plus sérieusement le problème de l'écrit, les problèmes grammaticaux, etc. Et au cours du troisième trimestre, on fait des choses beaucoup plus intéressantes. Il n'est plus du tout question de programme scolaire. On s'occupe beaucoup plus de leur pays, la géographie, l'histoire, et en même temps on fait du français. La France et la langue française constituent le trait d'union entre ces enfants venus des 5 continents. Il n'en reste pas moins que cette expérience, unique en France, pose de multiples problèmes. Elle fait tomber sa tasse. Le gros problème, c'est qu'ils apprennent à parler. Pour cela, on a donc des méthodes audiovisuelles, mais qui ne peuvent être effectives que lorsque les enfants sont assez peu nombreux, c'est-à-dire 15 maximum. Or, nous en avons toujours beaucoup plus que 15. Souvent, il arrive que de grands enfants qui ne sont pas de même nationalité se battent. Mais insensiblement et avec notre aide, les enfants arrivent à comprendre qu'ils ont les mêmes problèmes dans cette école. On veut que les enfants continuent à apprendre leur langue, à apprendre à la parler et à l'écrire. Ça nous permet de pouvoir faire des comparaisons entre leur système écrit et le nôtre. Autre problème, par exemple, celui de l'alimentation, différente selon les races, de la façon de manger. Les petits Asiatiques se sont vus dans l'obligation d'abandonner la baguette pour la fourchette. Problème d'ordre psychologique et familial,
obligeant l'instituteur à se transformer en assistant social. Pensez-vous franchement que ces enfants pourront reprendre le cycle normal des Français? C'est une question difficile. Le handicap est certain, indéniable. Ah oui, ça au départ, c'est sûr. Et selon vous, lorsqu'ils sortiront de chez vous, l'auront-ils comblé? Pour la plupart, oui. Les plus jeunes, il n'y a pas de problème, on les garde 1 an. Les plus grands, on est obligé de les garder quelquefois 2 ans. Cette expérience n'est pas parfaite, loin s'en faut, mais c'est la plus satisfaisante pour ces enfants qui auraient peut-être, même certainement, préféré demeurer dans leur pays.